Est-ce que tu savais que quand tu manquais de sommeil, c'est comme si t'étais complètement bourré? Le manque de sommeil, c'est un sujet qui est assez vaste et il faut faire attention à ce que tu entends sur le sujet parce que de un, il n'y a pas beaucoup de relations de causalité, c'est-à-dire que un manque de sommeil n'induit pas tel effet, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et en plus c'est pas la même chose d'étudier le manque de sommeil chez quelqu'un qui est en bonne santé et le manque de sommeil chez quelqu'un qui a une insomnie chronique. Et en vulgaire, on va pas se mentir, c'est facile d'oublier ce petit élément qui change tout. Ici, on va pas parler des insomniaques, mais si c'est un sujet qui t'intéresse, mets-moi-le en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. Il semblerait que le manque de sommeil, ça va affecter tes capacités cognitives, notamment ta mémoire de travail, tes capacités attentionnelles, ou encore ta capacité à être créatif. Bref, quel est le lien entre le fait d'être fatigué et d'être bourré? Quand tu es réveillé depuis plus de 14 heures, on observe que tes capacités de coordination œil-main, une capacité qui peut être vachement utile par exemple si tu conduis, elle est relative à quelqu'un qui a 0,5 g d'alcool par litre de sang. C'est déjà trop. Quand tu es réveillé depuis 24 heures, c'est l'équivalent de 1 g par litre de sang. C'est énorme. Le gros problème, c'est que si ton travail t'impose ce genre d'horaire, t'es tellement habitué que tu te rends pas compte qu'arrivé à la 14e heure de garde, t'es complètement bourré. Et pourtant, tes responsabilités restent exactement les mêmes. Alors heureusement, on a des mécanismes automatiques qui nous permettent de réduire le taux d'erreur, ou encore quand on sait qu'on est très fatigué, on va faire d'autant plus attention, on va essayer de respecter les protocoles à la lettre afin de ne pas faire d'erreur. Mais bon, on est d'accord, la meilleure solution, c'est encore d'aller se coucher. Maintenant tu sais.